Salut mes petites licornes, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ce qui est super bien, c'est que pour une fois, je vais pas avoir besoin de me maquiller. Donc je suis déjà maquillée, je suis déjà belle devant vous, ça arrive pas souvent. Si vous voulez savoir ce que j'ai mis sur moi, vous pouvez me laisser un petit commentaire et je vous répondrai. C'est tout Zao. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les bases de maquillage chez Zao. On va vraiment se concentrer aujourd'hui sur les bases pour le visage qui vont permettre de fixer le fond de teint, votre poudre, de fixer tout votre maquillage toute la journée. Et également, il y a des bases de fard à paupières. Les bases de fard à paupières, je vous conseille d'aller sur mon tutoriel les fards crème, car en fait les fards crème sont aussi des bases de fard à paupières. Donc je vais un petit peu en parler aujourd'hui, mais je vais vraiment m'attarder surtout sur les bases de teint car on m'a fait la demande. D'ailleurs je voulais tous vous remercier parce que j'avais mis une annonce sur Facebook pour savoir un petit peu les tutoriels que vous souhaitiez voir D'ailleurs je voulais D'ailleurs je voulais tous vous remercier parce que sur Facebook j'avais mis une petite annonce pour savoir un peu les tutoriels que vous souhaitiez voir sur ma chaîne et vous avez été très nombreux à me répondre. Donc aujourd'hui je commence donc avec les bases de maquillage Zao et ensuite au fur et à mesure je vais répondre à vos demandes et je vais vraiment cibler des tutoriels adaptés à vraiment aux questions que vous vous posez, que vous m'avez soumis sur vos commentaires sur Facebook. Donc merci beaucoup, ça me fait super plaisir que vous participiez à l'aventure de ma chaîne afin de la faire grandir, de la faire évoluer et aussi moi de me faire penser à des thèmes auxquels j'aurais pas forcément pensé ou que j'aurais pensé beaucoup plus tard. Voilà, à force ça fait 10 ans que je suis maquilleuse, c'est vrai que des fois j'oublie certaines choses et faut pas hésiter à me faire des piqûres de rappel, comme ça au moins je vous suis et je réponds vraiment à votre demande. Donc merci beaucoup. Les bases de maquillage c'est très important, mais ce qui est aussi très important c'est ce qu'on met avant la base de maquillage. Parfois on oublie sa crème de jour, parfois on a une peau super sèche et on fait pas de gommage, donc je vous conseille vraiment avant de vous maquiller, parce que la base de maquillage fait partie du maquillage, donc avant de vous maquiller vraiment de mettre des produits soin visage. C'est la base, c'est très important dans base de maquillage. Parfois il y a même des personnes qui mettent des crèmes de jour en base parce qu'il y a une fonction gainante qui fixe le maquillage. Donc moi je vous conseille de mettre une crème de jour adaptée à votre peau. Donc chez Fait en Provence vous pouvez trouver deux crèmes qui sont adaptées à chaque type de peau. Vous avez la sublimation qui va plutôt être pour des peaux mixtes ou grasses, même des peaux normales également. Donc ce qui est bien c'est qu'elle a un effet illuminateur et un effet réhydratant, elle va combler vos carences en eau. Je ne vais pas plus détailler que ça car j'ai déjà fait un tutoriel Fait en Provence. Donc si vous voulez plus d'informations sur les soins visage Fait en Provence, référez-vous à mon ancien tutoriel. Ou alors si vraiment vous n'êtes pas sûr du tout de vous, posez-moi la question, envoyez-moi un petit commentaire avec comment vous trouvez votre peau et moi je pourrais déterminer du coup la crème qui vous correspond. Donc vous mettez la crème sublimation si vous avez une peau mixte à grasse ou normale. Si vous avez une peau à tendance sèche et ou mature, vous pouvez utiliser la Nectar Régénérante qui, comme son nom l'indique, va régénérer votre peau et qui a aussi une fonction au niveau des premiers signes de l'âge et surtout elle est plus nourrissante, plus consistante que la sublimation. Donc c'est bien d'hydrater son visage pour vraiment préparer sa peau au maquillage. Il est également indispensable de mettre une crème contour des yeux si vous en ressentez le besoin. Je dis bien si vous en ressentez le besoin car on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins, notre peau n'a pas forcément envie des mêmes choses. Il faut aussi beaucoup l'écouter si la peau tire, si elle ne tire pas, le nombre de douches que vous prenez par jour ou si vous prenez une douche tous les 2-3 jours. Oui, parce que il faudrait prendre une douche tous les 2-3 jours pour ne pas en fait abîmer notre peau et enlever en fait le film de protection de notre peau. Voilà. Selon nos habitudes de vie, on applique les produits en fonction. Par exemple, la crème contour des yeux, luminescence. Donc c'est vraiment la réponse parfaite si vous avez le contour des yeux sec ou que vous voulez vraiment régénérer le contour de l'œil ou que votre contour de l'œil est fatigué, parce qu'il y a une fonction quand même tenseur, hydratante, régénératrice, hydratante. N'oubliez vraiment pas de bien hydrater, de préparer votre peau avant de vous maquiller. Si votre peau est sèche ou si vous avez des rugosités, que vraiment vous sentez c'est un peu rêche, c'est pas doux, vous sentez que la peau tire beaucoup, qu'elle est un peu plus épaisse que d'habitude, ou alors que vous êtes allé au soleil, dans ces cas là faites un gommage une fois par semaine si votre peau est normale, ou une fois toutes les 2 semaines si votre peau est très sèche ou sensible. Le gommage va permettre vraiment déjà d'adoucir votre peau, vous aurez plus de confort et surtout le maquillage va mieux adhérer. Donc c'est pour ça que je vous parle de ces produits là avant de vous parler des bases de maquillage Zao, parce que c'est important de préparer sa peau avant le maquillage. Donc le gommage ça va vraiment être une bonne réponse. Donc si par exemple quand vous mettez des bases de maquillage ou des fonds de teint ça ne tient pas,
Ça veut tout simplement dire que vous avez en fait une couche de sécheresse sur votre peau qu'il faut donc la gommer afin que le maquillage déjà tienne mieux et aussi pénètre mieux, parce que les produits Zao sont quand même des produits de maquillage de soin, donc quand vous les mettez ils pénètrent dans votre peau et vous ressentez les bienfaits des produits Zao. Donc si vous ne gommez pas votre peau, tout va rester en surface, rien ne va pénétrer, donc c'est très important de préparer votre peau avant de vous maquiller, comme ça vous êtes jolie mais aussi vous avez les bienfaits des produits à l'intérieur de vous et sur vous. C'est beau quand même. Une fois qu'on a préparé sa peau au maquillage, qu'on a fait ses soins, on va donc utiliser les bases de maquillage proprement dites. Chez Zao, vous avez deux bases de visage. En fait des bases que l'on met sur l'ensemble du visage en évitant le contour des yeux avant d'appliquer son fond de teint et ou sa poudre. Donc je vous les présente. Il s'agit de la base Sublime Soft et de la base Lumière Light. Vous avez donc deux bases qui répondent à deux souhaits de résultats beauté différents et également qui correspondent à des types de peau différentes. La première qui est sortie, c'est la base de teint lumière. Bien sûr, comme dans tous les produits Zao, il y a également du bambou pour un effet désensibilisant et également un effet conservateur. Donc ce qui est bien avec cette base, c'est que vous allez vraiment ressentir un effet hydratant en plus de votre crème de jour et aussi un effet nourrissant. Donc pour une peau à tendance sèche, c'est vraiment parfait. En revanche, je vous la déconseille si vous avez une peau à tendance grasse, car elle est quand même très consistante. Vous allez retrouver de l'hydrolat de feuilles de bambou qui va permettre de régénérer l'épiderme de votre peau, permet si vous avez une peau sensible d'éviter les rougeurs, ce qui permet si vous avez des petits bobos, des petites imperfections, ça va cicatriser plus vite, et surtout le bambou a une fonction aussi qui va permettre d'adoucir votre peau. C'est vraiment, le bambou c'est génial pour ça. Et on va retrouver aussi l'huile d'amande douce bio qui va hydrater, adoucir et assouplir votre peau. Donc c'est pour ça que pour des peaux à tendance sèche, c'est vraiment la base parfaite, parce que l'amande c'est quand même assez nourrissant, donc sur une peau mixte ou grasse, vraiment évitez de mettre la base de lumière. Et vous avez à l'intérieur des petits grains lumineux qui proviennent des plantes. Ces grains lumineux vont venir éclairer votre visage. Du coup c'est vraiment idéal soit quand vous sortez parce qu'il y a vraiment un effet hyper lumineux, ou alors si vous avez une peau très sèche. C'est rare de trouver des bases de teint qui sont soins dans le maquillage. Zao répond à une attente de fixation de maquillage mais aussi de soins. Également donc la dernière base pour le teint qui est sortie, qui s'appelle Sublime Soft, donc qui lisse et matifie. Donc là ce qui est super avec cette base, c'est que vraiment quand on la met, on sent un effet matifiant. On sent que quand on met son fond de teint dessus, vraiment ça accroche énormément le fond de teint. Du coup on met aussi un peu moins de fond de teint parce que ça accroche tout de suite. Et ça fait un teint hyper uniforme, hyper doux, et en plus ça hydrate quand même, malgré que ce soit matifiant. Très souvent les bases matifiantes ou les crèmes de jour matifiantes ont tendance à assécher la peau. Là pas du tout, on se sent hydraté. Quand vous appliquez le produit au début ça fait comme un gel, vous sentez vraiment comme de l'eau, comme du gel, vous vous dites waouh c'est frais, c'est hydratant, et une fois que vous mettez sur le visage, au bout de quelques secondes, vraiment vous sentez que c'est pénétré, que ça a hydraté, mais aussi que c'est tout mat et qu'il n'y a plus aucune brillance. Donc là c'est plutôt pour des peaux normales qui souhaitent avoir un effet hyper uniforme, ou pour des peaux plutôt mixtes ou grasses qui veulent éviter les brillances. Du coup ça évite aussi de remettre trop de poudre dans la journée parce qu'il y a un effet matifiant. Vous allez retrouver de l'huile de rhizome de bambou bio. Donc ça ce qui est super, c'est que ça permet de régénérer l'épiderme, mais surtout il y a quelque chose que je voulais, j'ai pris mon anti-sèche, je sais c'est pas bien, mais je voulais vraiment vous lire quelque chose pour vous montrer à quel point Zao met un point d'honneur à vraiment aller dans la recherche scientifique et vraiment pour faire du bien à votre peau. C'est vraiment c'est une marque super. Il y a également de la squalane végétale d'olive émollient. Le squalane végétal est un dérivé du squalène qui est un composant naturel du sébum humain. Son excellente affinité avec la peau, de par sa similarité avec les lipides naturels cutanés et ses propriétés émollientes, en font un actif idéal. Il renforce la barrière lipide cutanée, assouplit la peau et la protège de la déshydratation. Donc ça fait pas du bien à ta peau, moi je sais plus quoi faire. Ils font un travail de fourmi, ils se gaffent quoi, hein. Vraiment Zao, merci, bravo, continuez. Donc ce que je vais faire, c'est que en fait je vais vous montrer les produits sur ma main, la Sublime Soft et la lumière, et par dessus je vais vous montrer avec les fonds de teint afin que vous puissiez vous rendre compte de l'effet que ça donne. De toute façon aujourd'hui j'ai mis la base lumière, parce que moi j'ai une peau quand même un petit peu sèche. Je vais vous montrer déjà en premier lieu la base lumière, donc c'est le numéro 700. Donc là c'est le testeur ou la recharge, hein, c'est le format de la recharge que vous avez une fois que vous avez acheté le produit. Donc le produit il se présente comme un flacon pompe, hein, il est vraiment très pratique d'utilisation. Une fois que vous avez fini le premier produit vraiment en entier avec le flacon pompe et tout, vous ne payez que la recharge. Donc c'est vachement intéressant, et puis pour l'écologie c'est le top. Donc je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, on est vraiment sur... là normalement vous devez voir des petits grains satinés. On sent vraiment que c'est épais, donc c'est vraiment très bien pour des peaux à tendance sèche. Ça sent vraiment l'amande. Voilà, je sais pas, normalement là vous devez voir le côté un peu brillant.
À côté, je vais vous montrer la Sublime Soft, juste là. Vous allez voir, c'est vraiment comme une gelée. Donc là, on est plus sur une texture gel qu'une texture crémeuse. Donc non, voilà, là, vous devez vraiment voir le côté eau, côté gelé. Et c'est beaucoup plus transparent que la lumière, que la base lumière. Et là, dans quelques secondes, ça aura complètement pénétré. Il y aura un effet tenseur unificateur. C'est vraiment une base... c'est vraiment génial quoi. Voilà, normalement vous devez voir la différence entre les deux. Donc là la Sublime Soft a complètement pénétré dans ma peau. Moi je sens le côté gainant, je le sens là, et puis même quand on touche, c'est tout lisse, c'est tout mat. C'est hyper doux surtout, la douceur de la base c'est impressionnant. En ce qui concerne les fonds de teint Zao, pour le fond de teint Soie de teint, si vous le mettez par dessus la Sublime Soft avec les doigts, ça va faire des grumeaux. Parce que le but de la Sublime Soft c'est d'avoir un effet matifiant. Donc si vous mettez au doigt, vous allez vouloir faire pénétrer surtout la... De toute façon ça se met jamais au doigt le fond de teint, moi je le déconseille. Et si vous mettez au doigt ça va faire des grumeaux, je vous déconseille. Par contre si vous mettez au pinceau et que vous lissez sans repasser plusieurs fois, vous n'aurez pas de grumeaux sur la Sublime Soft. Je tiens à vous le préciser. En ce qui concerne le fond de teint compact, vous pouvez le mettre aussi bien sur la Sublime Soft que sur la lumière. Donc je rappelle la différence. Hein. Le fond de teint Soie de teint c'est un fond de teint très lumineux et nourrissant. Le fond de teint compact, il a un effet légèrement matifiant et il est très couvrant. Donc pour des personnes qui ont une peau mixte grasse avec des imperfections, c'est l'idéal. Donc je vais vous mettre un petit peu, je vais vous mettre un fond de teint sur chaque base pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Je vais vous appliquer le fond de teint compact sur la base lissante matifiante pour que vous puissiez voir l'effet. Et je vous mettrai du coup le soie de teint sur la base lumière pour que vous puissiez voir également le résultat beauté. Donc très vite on sent le côté mat sur la main parce qu'en fait la base a tendance à matifier rapidement le fond de teint, donc aussi ça évite les brillances. Du coup on met un peu moins de poudre. Ensuite on va appliquer le fond de teint 701 Soie de teint. Donc là normalement vous allez voir plus de lumière également. Chaque base a vraiment sa fonctionnalité. Après c'est sûr qu'il n'y a que en testant que vous pourrez vraiment vous rendre compte. Vous voyez un petit peu et puis ça va aussi de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est plus simple pour vous de choisir du coup le produit idéal. Je vais aussi vous montrer, quand vous mettez, parce qu'il y a des personnes qui mettent pas de fond de teint, je vais vous montrer aussi l'intérêt de mettre une base sous une poudre. Si vous mettez pas de base sous une poudre, que vous mettez que la crème de jour, la poudre elle part hyper vite, c'est volatile. Je vous conseille de mettre la base lissante matifiante parce que la base lumière, comme elle est hyper épaisse, elle est très consistante par rapport à l'autre. Quand vous allez mettre la poudre, en fait ça va beaucoup accrocher sur le visage et vous allez le retrouver avec beaucoup de poudre sur le visage. Je vais vous montrer du coup avec la base Sublime Soft et une petite poudre par dessus. Je vais vous montrer avec les deux bases sur mon autre main, comme ça vous pourrez vous rendre compte. Vous verrez que la base lumière, faut en mettre un tout petit peu plus que la base Sublime Soft. Elle s'étale beaucoup plus vite en fait vu qu'elle est un peu plus épaisse, elle accroche plus. Je vais appliquer la poudre compacte 304 sur la base lumière. Et je vais appliquer la Mineral Silk qui fait fond de teint et poudre ou poudre libre en fonction de l'effet que vous souhaitez par-dessus la base Sublime Soft. Poudre Mineral Silk sur la base lissante matifiante Sublime Soft. Donc on voit vraiment un effet très matifiant. Vous voyez un effet plus lumineux du coup sur la poudre compacte par-dessus la base lumière. Voilà, après c'est infime, on s'en rend beaucoup moins compte que sur le fond de teint, c'est normal, puisque la poudre a une fonction matifiante, donc forcément les deux vont être mat. Mais on voit un petit peu plus de lumière, on voit que c'est légèrement moins lisse sur la base lumière. En ce qui concerne les bases de fard à paupières, je vous en ai déjà parlé dans mon tutoriel fard crème. Je vais juste voilà vous refaire 2-3 piqûres de rappel, puisqu'on est quand même sur le tutoriel des bases. Donc les bases de teint, j'ai vraiment détaillé parce que on n'en avait jamais vu, on n'en avait jamais entendu parler et surtout j'ai une personne qui m'a demandé. Là du coup en ce qui concerne les bases de fard à paupières, donc il en existe maintenant, il en existe 5. Donc la base universelle qui va permettre donc de fixer le fard à paupières que vous mettez par-dessus le fond de teint avant de poudrer votre paupière, ou alors que vous mettez directement après avoir mis le fond de teint et votre poudre par-dessus et après vous mettez un fard directement pour avoir un effet hyper intense. Il peut aller avec toutes les couleurs de fard à paupières, mais je vous conseille quand même de le poudrer, comme ça au moins vous avez quand même vous aurez plus de facilité à dégrader votre fard et le fard sera moins gras et il tiendra encore mieux. Ensuite vous avez
avez les fards colorés, voilà, donc ça se présente dans un pot comme ceci, donc ça se ferme comme ça, c'est aimanté en fait. Et donc là vous avez donc 4 couleurs, donc vous avez vert, mauve, doré et bois de rose. Du coup ces bases sont vraiment parfaites pour accompagner une couleur que vous souhaitez accentuer sur votre paupière et fixer bien entendu. Dans ces cas-là, pour toutes les nuances de doré, de brun, vous pouvez utiliser la base fard crème doré. Pour toutes les bases un peu mauve, un peu violine, un peu aubergine prune, vous pouvez utiliser celle-ci. Et pour tout ce qui est voilà, des bases plutôt vertes ou même des kakis ou même des... Voilà, si vous voulez par exemple faire un doré légèrement qui tire un peu plus vers le vert, voilà, après vous pouvez vous amuser aussi à faire des mélanges. Ce sera celle-ci. Et pour terminer donc notre base crème bois de rose, donc à mettre sous des bois de rose, des roses clairs, même des fuchsias pas trop intenses, voilà, quand on veut vraiment faire un dégradé, même un rose poudré ça peut être joli par dessus. Là dans ces cas là ce sera plutôt celui-ci. J'espère que ça vous a guidé, aidé, que vous y voyez un petit peu plus clair. Souvent on confond crème de jour et base de maquillage, voilà, là ça vous permet voilà, de mieux comprendre en fait. Tout va ensemble. Si vous mettez pas les bons produits ensemble et si vous oubliez des produits, c'est vrai que malheureusement vous n'aurez pas le résultat escompté. Donc après si vraiment vous êtes perdu, vous n'hésitez pas à me poser des questions, je reste à votre écoute comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.